Bonjour à tous, c'est Otinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Skyward of. Dans le précédent épisode, on avait aidé Iseo à retrouver le navire où je me trouve, qui n'est autre que le Galion des Sables et le 5e temple. Donc dans cet épisode, vous avez deviné, mais ce sera le temple du Galion des Sables que l'on va faire tout de suite. Je n'ai rien fait en off entre les épisodes précédents et celui-ci. En fait, pour vous dire, je l'ai juste enchaîné pour pouvoir faire d'autres choses par la suite. C'est plus pratique. Alors, du coup, le Galion des Sables est bien sympathique. C'est mon temple préféré. Autant le boss, je ne le peux pas, mais autant le temple en lui-même, je l'adore. Là. Alors par contre, il y a un truc qui va se poser comme problème, c'est avec cet ennemi ici qui me bloque la route et je n'ai pas de bombe. Et le jeu ne m'en donne pas. Ah bah. Alors, je vais déséquiper parce que si vous laissez le bouclier, c'est juste. Tandis que si vous retirez le bouclier, il y a de grandes chances que... Enfin, un peu plus de grandes chances que vous passez. Hop. Là, actuellement, on peut rien faire dans ce temple. Il faut tout simplement aller jusqu'en bas. Allez, on dégage. En tout cas, les rubis, ça y va, hein. Faut pas dire que les rubis avec ma médaille, ça enchaîne pas, hein. Là, très clairement... Quoi, faille? Maître, regardez. Une porte, c'est ça? Il y a ici une grande porte, toutefois elle semble verrouillée. Il est probable que ce soit la porte d'une pièce importante. Faille, tu sers à rien dans ces moments. Oui, c'est la porte du boss. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise d'autre? On est dans un temple. Il y a une grosse porte. Bah, à votre avis, c'est quoi? C'est la porte du boss. Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde à ça, à Faille? Ok. Alors ici, je suis en train d'enlever le sable pour pouvoir tout simplement découvrir le code secret qui permet d'ouvrir la porte. Et qui, je dois bien vous l'avouer, je ne sais jamais, mais au grand jamais regarder. Parce que normalement, vous êtes censé regarder comme ceci. C'est-à-dire la zone rouge de la porte en fonction de là où vous vous trouvez. Le seul problème que j'ai, c'est que je sais pas si je dois regarder comme ça ou si je dois regarder comme ça les panneaux. Ça, j'ai grosso modo jamais su. La plupart du temps, je vais tricher. Mais bon, là, on va essayer de pas trop tricher quand même. Hein, c'est pas tellement le but. Alors, on va essayer. Donc, si on regarde bien, ça ferait bas, haut, bas droite. C'est possible? Bas, haut, bas, droite. C'est possible. C'est totalement ça. Je devrais pourtant le savoir à force, mais... Autant ensuite de la caverne antique, souvent j'y vais au pif. Autant celui-ci, même si j'y vais au pif, jamais j'arrive à m'en souvenir.
Bon, maintenant qu'on a la petite clé, on va remonter jusque tout en haut du galion. Pour le mini-boss. Et ouais, déjà le mini-boss. On a fait quoi? On a fait 5 minutes de temple. On a déjà le mini-boss. Mais bon, vous allez voir que le mécanisme du galion des sables est bien sympathique. On va se régénérer parce que si j'envoie Link avec très peu d'endurance, vous connaissez la suite, ça va très mal se terminer. Alors, on remet le bouclier parce que je vais avoir besoin du bouclier contre le mini-boss. Qui est tout simplement le chef des pirates. En l'occurrence, ICO, on a parlé dans le précédent épisode de quel type d'ennemi c'était. Hein. Ce n'est autre qu'un androïde. Aïe. Faites votre but. Là, c'est simplement de le repousser. J'ai tapé dans le micro, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai un peu beaucoup tapé dans le micro. Ah merde, j'ai pas vu que je l'armais l'attaque. Ok. Ah bah oui, tu ressembles plus à rien maintenant, hein. Et voilà. Il a 0 difficulté, hein. Mais il est bien sympathique comme mini-boss. Maître, je possède une information au sujet de l'androïde que vous venez d'affronter. La probabilité qu'il s'agisse de l'un des pirates dont parlait le capitaine est de... Waouh 99%, t'aurais pu dire 100%. Hein. La ténacité dont il a fait preuve pour survivre pendant toutes ces années est surprenante. Waouh. Il aurait pu dire 100% parce que c'est hein, le chef des pirates, mais bon... Vous obtenez l'arc. Quoi encore? Maître, faille au rapport. Concernant le nouvel objet que vous avez obtenu, l'arc, attention de l'arc donne à vos flèches une grande puissance d'attaque et il vous permet d'atteindre des cibles éloignées. Non, jure. Si vous voulez vérifier son mode de fonctionnement, appuyez sur la flèche de droite après avoir sorti votre arc avec ZR. De plus, vous pouvez activer des mécanismes spéciaux en les frappant d'une flèche. J'ai pu repérer un mécanisme de ce type sur le pont du navire. Il semble très difficile de l'atteindre d'ici. Je vous recommande de retourner sur le pont. Difficile à l'atteindre. Bah déjà, hein, il y a le premier mât qui bouche. La vue, effectivement. Mais il n'y aurait pas eu de difficulté s'il n'y avait pas le premier mât. Alors par contre, si j'explose ça... Non, il ne me donne pas de flèches. Quel dommage, parce que je sais que certains trucs, ils donnent des flèches, justement. Alors, bon, on va utiliser notre nouveau joujou. Il est où mon joystick?
Maître Link, faille au rapport. La probabilité qu'il s'agisse d'une chronolite est de 90%. Je vous conseille de trouver un moyen de le frapper. Il est probable que cela provoque de grands changements dans ce navire. Des fois, faille, vous savez, elle sert à rien. Ok. Salut. Salut. Non, effectivement, je voulais utiliser ça, mais l'ennemi est pas là où il faut qu'on aille. Donc, ça ne sert à rien ce que j'étais en train de faire. Salut. Alors, il y en a un ici, mais moi ce qui m'intéresse, c'est l'archer qui est là. C'est lequel qui m'a vu? C'est celui du bas. Ok. Parce que maintenant que la voie est libre... Ah, le joystick s'il te plaît. Ça va être très problématique contre le boss si mon joystick est complètement à l'ouest. Je vais le recadrer, ce sera mieux, je pense. Alors, je vais me mettre ici pour le recadrer. Voilà. Là, ça va mieux. Ok. Alors, normalement, voilà, il y a encore un ennemi là-haut. Il va me falloir quand même des flèches. En avant mon ami, en avant. J'avais même pas vu qu'il y en avait un à ma gauche tout à l'heure. Comme ça, on peut réaccéder. Link, bravo! Mon navire a retrouvé toute sa splendeur, ça fait plaisir. Maintenant, il faudrait que tu libères les membres de mon équipage. Il y a une cellule dans le navire et ils doivent y être détenus. Ouais. Moi, j'ai trop peur, je vais attendre dans le bateau. Je compte sur toi. Il a les jetons. Ok, maintenant on va aller chercher un petit truc qui est bien sympathique qui s'appelle un fragment de cœur. Link, si tu pouvais prendre le truc, ça m'arrangerait. Merci. Ouais, il n'a pas le temps de viser, ça c'est bon. Alors, le grappin. Ah oui, non, c'est juste, je vais faire ça. Est-ce que ça donne des flèches? Des bombes, oui, mais pas des flèches. Bon. Bah écoutez, je vais pas m'en plaindre, parce que justement, j'avais besoin de bombes. Hop, on va descendre tranquillement ou pas. Voilà. Ici, nous avons notre petit trésor bien sympathique qui me régénère la vie en passant. Alors oui, il y a des murs de la déesse, mais très franchement, j'ai pas trop besoin de rubis pour le moment. Au niveau des cœurs, je suis full, donc pareil. Alors maintenant, je vais pouvoir utiliser ceci. Piquer ça.
aussi bien de 5 rubis. Qu'il est gentil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redescendre tout en bas pour pouvoir accéder au matelot. Alors je vais pas redescendre pour remonter. Je vais tout simplement vous dire ce que disent les petits matelots. Ils vous demandent de justement trouver le passage secret qui vous permet d'accéder à la cellule par derrière. Et du coup, il faut pour cela réanimer les machines. Tape. Donc pour réanimer les machines, c'est très simple. Il vous suffit de trouver les interrupteurs dans le bateau. Merde, j'avais pas vu ce qui était derrière moi. Ah, des flèches. C'est ça que je voulais. Parce que vous avez deviné, mais l'arc est l'objet le plus utilisé dans ce temple. Genre. Voilà, merci. Et justement, il faut jongler entre le présent et le passé. Alors, bien évidemment, vous allez plus utiliser le présent vu que pour pouvoir accéder au boss, il faut être dans le passé, mais pour pouvoir y accéder réellement, il faut tout faire dans le présent. Enfin, presque tout. Alors, du coup, on va réanimer les machines. D'accord. J'étais pas du tout sur l'hélice, mais si tu veux le jeu, si tu veux. Ah, une perle d'ombre. Oh, une griffe de monstre. Je prends. Hop, voilà. Toujours avec l'arc. Parce qu'ici, malheureusement, vous êtes obligé... Link. Ouais, là j'ai bougé au dernier moment. Je vous l'accorde. Ok. Bon, ça, j'avais pas besoin de la cinématique pour voir que... Ok. Du coup... pour pouvoir accéder à ici... Ouais, c'est bon. Il faut que je remette le bateau dans le passé pour activer le premier moteur. Et ensuite accéder à la deuxième pièce. Pour pouvoir activer le deuxième moteur. Mais il faut faire d'autres trucs avant pour pouvoir accéder au deuxième moteur. Mais vous allez voir, c'est assez simple dans son ensemble. Alors, ici, pour le premier moteur. Salut. Donc si vous connaissez pas le jeu, forcément vous allez vers la croix que vous a indiqué le matelot. Hein. Maître, j'ai ressenti une forte secousse. Il est probable qu'en activant cet appareil, une sorte de mécanisme se soit mis en marche dans le navire. J'ignore les détails, mais je vous conseille d'aller libérer les matelots captifs au plus vite. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. En faisant ça, justement, je libère les matelots. Mais bon, ça, Faye, elle a pas encore compris. Salut, ta farte. Ok. Maintenant, il faut prendre ceci. Hop.
vous allez voir, c'est assez sympa le mécanisme justement. Voilà. Donc là, ça vous montre justement ce que ça fait. Hop. Là, on va ressortir pour pouvoir désactiver le bateau. Un peu bizarre de dire ça, mais c'est grosso modo ce qu'on est en train de faire. On active et on désactive le bateau. Hein. Hop. Mais bon, vous comprenez maintenant pourquoi c'est mon temps préféré. Parce qu'il a tellement de mécanismes entre le présent et le passé que ça lui donne un charme mais de fou. Ok. Alors maintenant, on va utiliser ce bateau, mais avant, j'ai dit qu'il fallait renvoyer ça dans le passé. Enfin, dans le présent maintenant. Tac. On est dans le présent maintenant. Hop. Comme ça, on peut accéder à la pièce ici. Il n'y en a qu'une. Ah, ça semblait bien. Ok. On active l'interrupteur pour pouvoir accéder à ici. Mais bon, vous n'avez pas besoin de faire ça étant donné que... vous pouvez faire. D'accord. Hop, et on active le deuxième interrupteur qui active la deuxième machine. Et là, on va pouvoir aller chercher les matelots. Maître, j'ai ressenti une nouvelle secousse. J'ignore les détails, mais je vous conseille d'aller libérer les matelots captifs au plus vite. Tu te répètes, Faye, tu te répètes. Mais oui, nous y allons. Alors bien évidemment, pour libérer les matelots, il faut laisser le bateau dans le passé. Sinon, vous ne pouvez pas aller libérer les matelots. Parce qu'il vous faut que, les machines du bateau soient activées pour pouvoir passer. Si vous les laissez désactivées, vous ne pouvez pas passer. Je vous montre. Voilà. C'est un peu con si vous êtes dans le présent avec ça qui est pas actif. Hop là. On va aller chercher ce qu'il y a là-bas. Parce qu'il y a plein de coffres que je vous ai pas montré, mais qui est bien sympathique. Parce qu'il y a un coffre à rubis, un coffre à matériaux, un coffre à rubis, un coffre de matériaux. Donc matériaux. Là, c'est rubis normalement. Voilà. Ici, c'est matériaux. Décidément. Rubis, et là normalement ça doit être un dernier matériau si je dis plus de bêtises. Ok. Non, je pense pas que je puisse atteindre. Alors. Là, ça va jusqu'ici. Ok. Aïe. Bon, je vais... j'allais dire, je vais juste créer le raccourci. Mais je trouvais pas l'interrupteur. Normal, il est derrière toi. Hop, voilà.
Donc en fait, tout simplement, si vous suivez la logique du temple, vous allez d'abord parler au matelot. Et le matelot, justement, te dit qu'il faut activer la salle des machines pour pouvoir les libérer de par ici. Voilà, tout simplement. Tu es un humain? Comment tu es arrivé jusqu'ici? Tu es venu avec le capitaine pour nous aider? Merci. Je vois, tu es venu sur ce bateau pour trouver la flamme de Nehru. Pour réanimer la flamme de Nehru, il faut d'abord reprendre le contrôle du navire. La salle de contrôle est à côté de cette cellule, mais elle est fermée par une grande porte qui nécessite une clé spéciale. Rends-toi d'abord dans la cabine du capitaine, tu devrais y trouver la clé de la salle de contrôle. Pour te remercier de nous avoir libérés, je te donne cette clé. Avec cette clé, tu pourras entrer dans la cabine du capitaine. On peut accéder à la cabine du capitaine en passant par une porte à la poupe du bateau. C'est de toute façon la zone qu'on n'a pas encore visitée. Bon, nous on met les voiles. Désolé, mais il va falloir que tu te débrouilles tout seul pour la suite. Vous inquiétez pas les gars, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude qu'on me laisse en plan. Et puis qu'on fasse tout seul. Alors, tac. Donc on repart par là où on est venu. Ensuite, alors il faudra pas que j'oublie, mais il faut que je désactive le bateau pour pouvoir accéder tout simplement à la cabine du capitaine. Parce qu'à chaque fois je me fais avoir, je vais dans la cabine du capitaine, puis en fait, je peux pas y accéder. C'est con à dire, mais voilà. Hop là. Oh, une perle d'ombre. Perle d'ombre, pas d'ombre. En l'occurrence, je suis à combien de perles? 32, ça va. Ça va. Heureusement que je me suis freiné au niveau des matériaux parce que y a certains trucs, on les a en X exemplaires. Comment vous dire qu'au bout d'un moment, c'est bon. On en a marre. Parce que 45 gélatibules, c'est pas comme si j'étais en manque. Et puis surtout que je crois que les gélatibules, j'en ai plus besoin pour améliorer mes derniers trucs. Alors les derniers objets à améliorer, il y a le sac de bombes. Mais là, attention, le sac de bombes optionnel. Alors, vous, je vous snob comme la peste. Salut, je te donne ça et je te bute. Alors je vais me mettre comme ça pour pouvoir désactiver la chronolite. Évidemment, je vise très bien, mais il faut que la flèche atterrisse là où il faut pas. C'est pas grave. J'ai l'habitude, à force, j'ai l'habitude. Mais par contre, si mon Joy-Con fait de la merde contre le boss, vous allez voir que je vais un peu galérer dessus. Gélatibule. 46 gélatibules. On va essayer de bien viser. Est-ce que la sentinelle me voit d'ici? Non, elle ne me voit pas d'ici, c'est très bien. Parce que oui, les sentinelles, maintenant, vous pouvez les buter comme ça, beaucoup plus facilement et sans douleur. En tout cas pour elle. Hein. Ça, la porte. Est-ce que j'arrive à buter la sentinelle depuis ici? Alors oui, mais il faut que j'apprenne à viser et que je tremble pas. Pourquoi la flèche?
Mais décidément, pour vous dire, j'ai ma main droite qui est posée sur ma jambe pour justement éviter de trembler et autres. Justement pour mieux viser. Et j'arrive encore à pas bien viser. C'est quand même exceptionnel. Hop, la clé du boss. Et du coup, on va aller vers la fameuse porte que Faye avait vue. Pour justement accéder au boss de ce temple. Et moi j'aimerais des flèches parce qu'à 5 flèches, je vous garantis que le boss on le fait pas. Hein. Merci. Oh, j'étais tout près de toi, t'aurais pu bien viser quand même. J'ai pas envie de vous battre. Là pour le moment, on va aller jusqu'à la clé du boss. Alors, je suis full vie, j'ai 2 potions, une fée. Ouais, ça, le boss devrait se faire. Par contre, il faudrait que je note. Mais du fait qu'il faut que je fasse sa quête, je peux pas améliorer les potions. Donc il faut que je fasse sa quête pour améliorer les potions. Je m'explique. Si vous voulez, on peut améliorer les potions grâce aux insectes et à quelques petits rubis par-ci par-là. Parce que là, actuellement, mes 2 potions ne me régénèrent que 6 cœurs. On en a 15. C'est un petit peu pitoyable, je dirais. Ok. Alors. Tourne-toi, tourne-toi. Hop là. Ok, direction le boss. Alors ça fait une tête de mort. Alors pour voir en fait le, vous voyez l'œil, tournez. Je crois que c'est comme ça. Non. C'est normalement. Voilà. Il me semblait bien. Il me semblait bien que c'était en fonction de l'œil. Maître, faille au rapport. Il est probable que ces tentacules appartiennent à un monstre gigantesque. Non, jure. Il est difficile d'évaluer la situation de ces conditions, mais il semble que ce navire soit attaqué. Non, jure. La probabilité que ce navire sombre si vous n'agissez pas est de 80%. Servez-vous de la force sacrée que pour vous frayer un chemin jusqu'à la sortie et analyser la situation. Non, jure. De toute façon, c'est scripté, hein. Vous pouvez pas sombrer, hein. Vous voyez, c'est scripté, donc. D'habitude, j'arrive jamais à toucher les deux.
Ce pauvre bateau qui était tout beau, qui est tout détruit, tout moche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maître Link, faille au rapport. Je ressens une présence maléfique derrière cette porte. La probabilité que les tentacules qui détruisent le navire soient en fait les membres d'une créature gigantesque est de 90%. Ne sortez sur le pont que lorsque vous serez prêt. Il n'y a pas de... Comment te dire, il n'y a pas de banc pour se régénérer, on est full, on a notre arc. Je vois pas pourquoi... Hein, comment te dire? De toute façon, on est bien obligé de sortir pour pouvoir affronter le boss. Donc le bateau n'est plus que ruine. Hein. Monstre marin antique d'Aidagos. Alors vous l'avez deviné comment il se bat. Il suffit d'armer l'éclat céleste. De lui buter ses tentacules et ensuite de se mettre à l'abri déjà de 1. C'est là qu'en général je sais pas viser. C'est dans ces moments-là où il bouge un item frame, vous bougez de quelques millimètres et c'est out pour pouvoir le viser. Merde, pas comme ça, Luc. À gauche, à droite. Là, vous voyez, pour moi, j'étais dessus. Par contre, j'ai le joystick qui est vraiment pas là. Alors, normalement, après, si je dis pas de conneries, c'est soit il vient à droite, soit il vient au milieu. C'est quand tu veux, hein, pour le... Alors. Oh d'accord. Je me suis dit je vise plus haut. Et bah ça a marché. Ah oui, il n'est pas terminé, hein, vous en faites pas. Là c'est juste la première phase qu'on a réussi. Hein. Voilà. Deuxième phase, elle est un peu plus simple. Même beaucoup plus simple, je dirais. D'accord. Ok.
vraiment, il y a des fois, je comprendrais pas. Puis au fait, tout connement, si je fais ça sans m'occuper de... Ah non. J'ai pas compris pourquoi il m'avait changé d'arme, mais bon. Hein. Voilà, il est terminé. On n'en parle plus. Il faut savoir que j'ai une petite anecdote avec ce réceptacle. J'ai une amie qui justement a joué le jeu il y a 10 ans et elle s'est dit « Ah bah j'active la flamme sacrée et puis après je prends le réceptacle ». Le problème c'est qu'elle s'attendait pas à ce qu'il y ait une cinématique droit derrière et du coup quand elle est revenue sur le Galion des Sables pour récupérer le réceptacle, il n'y était plus. Donc prenez d'abord le réceptacle, comme tout bon joueur que l'on est, et ensuite vous activez la flamme, pas l'inverse. En recevant la flamme de Neru, Phas s'est éveillé à de nouveaux pouvoirs de détection. Maître, vous avez acquis la force nécessaire pour apprendre un nouveau chant. Je vous recommande de vous rendre dans le ciel sur l'île aux champs. Merci de m'avoir rendu mon navire. Il est en piteux état, mais on va le réparer avec mes compagnons. J'espère que tu retrouveras celle que tu cherches. Bonne chance. Tu es le bienvenu ici quand tu veux. Là, effectivement, on voit de loin, il est en piteux état, effectivement. Mais bon, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain, maintenant qu'on a pas mal déclenché de trucs, on va faire un épisode de secondaire. J'ai pas mal de choses qu'on peut réaliser, comme par exemple, on peut terminer Célestin, on peut faire une quête avec un bébé, et on peut aussi terminer la recherche de tous les cristaux de gratitude qui sont éparpillés, parce que grâce à Faille, nous le pouvons. Parce qu'elle a plus de pouvoir de détection, vous verrez dont de quoi je vous parle. Je sais plus parler. Donc sur ce, pour cet épisode, on s'arrête là. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!